Bonjour, pour ce projet de communication entre deux cartes Arduino par Bluetooth, nous allons utiliser une première carte ici qui sera la carte esclave, que nous allons donc relier au module Bluetooth esclave, et ceci fera office de carte maître que nous allons donc connecter à l'autre module Bluetooth qui enverra les instructions au module esclave. Voici donc comment se présente ce fameux module HC05 Bluetooth. Étudions-le ensemble. Il y a donc 6 broches différentes: State, RX, TX, Ground, VCC et Key. La première de ces broches, State, ne va pas nous intéresser ici. Elle sert à afficher l'état de la carte Bluetooth, mais nous allons le faire de façon numérique et donc ne vous en préoccupez pas. Ensuite, la broche RX et son ami la broche TX sont à voir comme une sorte de parloir. Elles servent à communiquer des informations avec la carte et sont donc essentielles. Elles signifient donc receiver et transmitter respectivement. La broche Ground va servir de signe moins pour l'alimentation de votre carte Bluetooth, tandis que la broche VCC va servir de signe plus, donc plus 5 volts en l'occurrence. Enfin, la broche Key va servir à contrôler le mode dans lequel est la carte Bluetooth. Il y aura d'abord le mode AT ou le mode commande qui vous servira à configurer vos cartes et ensuite nous pourrons l'utiliser pour passer en mode communication pour envoyer des informations une fois le paramétrage effectué. Cette broche se branchera au 3,3 volts de la carte Arduino. Bien, maintenant, passons au branchement du module sur la carte. Tout d'abord, vous allez prendre, référez-vous donc à la vue simplifiée que nous avons montrée tout à l'heure, vous allez prendre le câble qui correspond à la key. Celui-ci, vous allez le brancher. Vous pouvez le brancher directement sur la broche 3,3 volts de votre carte Arduino, comme ceci. Vous allez également connecter le câble qui correspond au VCC au 5 volts, comme ceci. Et pour le ground, vous le connectez au ground. Voilà. Alors évidemment, si vous manquez de place, si le 5 volts est déjà utilisé, vous pouvez bien sûr connecter sur la breadboard. Bien, maintenant passons à ces deux derniers câbles ici. Donc nous avons le câble noir qui correspond au RX, qu'il vous faut, donc au RX sur le module, qu'il vous faut brancher à la broche, en l'occurrence qui est la broche 6 pour moi. Le RX, vous devez le connecter à la broche que vous avez déclarée dans le programme comme étant TX. Il faut bien faire attention à cela. Donc je répète la même chose un petit peu avec le câble qui correspond à TX. Le câble qui correspond à TX sur le module, je le branche à la broche que j'ai déclarée être RX dans le programme, qui est la broche 13 dans mon cas. Et voilà. Dans la description, vous trouverez deux liens, l'un vers le programme maître, l'autre vers le programme esclave. Téléversez-les dans leurs cartes respectives. À présent, vérifiez si les programmes fonctionnent et communiquent bien avec leurs cartes. Entrez la commande AT en majuscule. Vous devriez avoir la réponse OK en retour, quelle que soit la carte. Ça fonctionne? Très bien. Nous allons pouvoir entamer la configuration des deux cartes. Avec AT plus rôle égale 1, vous pourrez passer la carte maître en mode maître. Pareil, passer la carte esclave en mode esclave en mettant 0 cette fois-ci. Pensez également à récupérer l'adresse de votre carte esclave avec AT plus ADDR, point d'interrogation. Vous l'injecterez ensuite dans la carte maître en écrivant AT plus bind égale et vous ajouterez votre adresse mais avec des virgules cette fois. Enfin, on pensera bien à taper la commande AT plus cmod est égal à 0 dans les deux cartes pour une adresse fixe. Je vous recommande cependant de travailler en 38400 bauds définis par votre programme pour la valeur du port série lorsque vous serez en mode AT, c'est-à-dire en mode configuration. Une fois que vous serez en mode communication, cependant, après, lorsque le setup sera fini, alors vous pourrez vous remettre en 9600. Bien, maintenant que nous en sommes arrivés à ce point, nous allons jeter un petit coup d'œil au module Bluetooth. On peut voir que la LED émet un clignotement d'environ 2 secondes et puis qui s'éteint pendant une durée analogue. Et puis ensuite ça reprend.
Pour passer à l'étape supérieure, il va nous falloir ni plus ni moins enlever la quille. Parce qu'en effet, ce clignotement nous indique que les modules sont encore en AT mode. Or, il nous faut rentrer en mode communication. Donc pour cela, je débranche l'alimentation des deux cartes. J'enlève la quille du 3,3 volts. Voilà, de part et d'autre. Et je rebranche les deux cartes. Bien, nous observons que désormais le clignotement sur les LED ont changé. On a 2 clignotements rapides sur chacun des modules. Ça veut donc dire qu'on est rentré en mode communication. Vos modules Bluetooth communiquent désormais bel et bien. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel. Bien qu'il ait été réalisé dans le cadre d'un projet scolaire, nous pouvons bien entendu répondre à toutes vos interrogations en commentaire. Nous tâcherons donc d'être très présents. À votre écran actuellement, vous trouverez un petit récapitulatif des commandes qui pourraient vous aider à aller plus loin dans votre projet. Regardez les programmes en description en détail pourraient également vous aider. Bonne chance!